2022, année du social, a rassuré aux Congolais son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel. Une réalité à venir ou bien juste une phrase séduisante pour bercer nos oreilles, nous dire que voilà, il y a au monde de l'espoir. Est-ce qu'on verra réellement cette année du social se réaliser? Est-ce que le Congo a de la chance, bien aurait de la chance en 2022 de vivre et de palper cette stabilité du social? Une question qui se pose. Mais on se demande par quelle magie. Ce serait juste un bâton magique comme ça, pouf, l'année du social. Comment est-ce qu'on va vivre cette année du social? Comment parvenir à cette année du social? Le gouvernement Sama Lukonde a une politique économique imposante, fluide, pouvant nous conduire à palper cette année du social. Déjà une année, depuis qu'il a été investi. 2021 est passé, donc bientôt une année. En 2022, ici au mois de mars, ce serait une année. Sama Lukonde, malgré ces 9 mois consommés, nous parle, nous projette en une année prochaine, donc à sa deuxième année, pour palper l'année du social. Donc le premier budget a été voté. On n'a pas senti le poids de la politique économique et son impact. Mais du moins, il faudrait s'attendre à l'exécution de notre budget pour se dire que voilà, l'année du social, ce serait réellement vrai? Est-ce la politique économique de Sama Lukonde, de son gouvernement, est une politique qui protège la production locale pour aboutir à une année sociale? Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être en face de vous et essayons de réfléchir ensemble. Le Premier ministre nous parle d'une année du social. Vous savez, quand on parle du social, il faut vous assurer que vous avez des indicateurs des ODD. Les ODD sont des objectifs de développement durable. Et s'il faut énumérer ces objectifs de développement durable, nous nous rendrons compte que le Congo fait face à beaucoup de défis et nombreux de ces objectifs n'ont jamais été atteints dans ces pays. Entre autres, la sécurité reste une utopie pour nombreux. Nous le savons. Déjà, avec les différentes bavures enregistrées à Kinshasa, on sait comprendre que déjà la sécurité handicape les objectifs de développement durable. On ne peut pas parler du social sans pour autant passer par la réalisation ou bien atteindre les objectifs du développement durable. Ça n'existe pas. Le social n'est rien d'autre qu'une conséquence d'un travail déjà bien abattu, bien assaini pour palper le social. On parle de la stabilité écologique. La République démocratique du Congo, malgré tout ce qu'elle a, ne sait toujours pas profiter de son écologie, de son environnement. Ne sait pas protéger son environnement. Ne sait pas en bénéficier. Comment on va atteindre l'année du social alors que le Congolais n'a pas encore un environnement sain? Seulement un environnement. Nous n'en avons pas. Mais le Premier ministre nous parle d'une année du social. Comment il va aboutir à cette année du social? Le Premier ministre a-t-il et son gouvernement une politique économique stable et imposante? Est-ce leur politique est fluide? Nous avons déjà la réponse. Il suffit d'observer ce qu'a fait le ministre en charge de l'économie. C'est lui qui est censé nous définir la politique économique, aller se transformer, se constituer en commerçant. On comprend où va le Congo. Comment atteindre une stabilité du social avec un ministère de l'économie qui se constitue en commerçant? Il va, il achète, il revient, il vend. Déjà, ce n'est pas durable. Il y a déjà un frein du développement. Il faudrait que dans la politique du ministère de l'économie, qu'il y ait une chaîne de valeur. Alors que le ministère de l'économie actuellement ne sait pas créer la chaîne de valeur. Du coup, on n'aura pas une stabilité économique. Le troisième indice, la stabilité du social que nous promet son Excellence Sama Lukonde, on peut le constater dans la stabilité ou bien si on relevait le défi de la production locale. La production locale peut être le fruit d'un investissement extérieur dans le pays. La production locale peut être un investissement local de nationaux. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la République démocratique du Congo? Et que déjà la consommation du quotidien, la consommation quotidienne du peuple congolais pose un sérieux problème dans la production locale. Sur 100% de la consommation locale,
90% de cette consommation sont de produits importés. Les 10%, ce sont nos matembele, nos pondus et les bitekou-tekou. Oignons, nous importons. Ail, nous importons. La concentrée tomate, nous importons. Nous importons voire de maïs doux. Même ce que le Congolais consomme comme céréales de première nécessité, le riz est importé. Comment aboutir à cette stabilité du social alors que ces investisseurs extérieurs, quand ils viennent ici dans ces pays, ils ne créent réellement presque pas de l'emploi? Prenons le cas des Indiens. Les Indiens fabriquent tout chez eux. Ils viennent ici au pays, ils ne font que vendre. Ils montent et ils vendent. Qu'est-ce qui est produit ici? Rien. Les Libanais, mêmement. Tout ce que les Indiens et les Libanais produisent ici, ce sont de l'éca et des yogourts. Mais ça ne crée pas de la stabilité sociale. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas le code du travail. En réalité, ils devaient créer une chaîne de valeur. Quand ils viennent investir chez nous, qu'ils produisent chez nous. En produisant chez nous, ils vont engager le jeune. Les gens, ils vont avoir la main d'œuvre. En ayant la main d'œuvre, il suffit de bien rémunérer ces Congolais. Tout Congolais paiera son impôt comme il se doit et assurera la santé et l'éducation de ses enfants. Et aussi son investissement, l'investissement de l'expatrié, il suffit qu'il y ait une traçabilité fiscale. Le monsieur paiera ses impôts et ses impôts et taxes serviront à l'État congolais pour subvenir aux besoins de la population. C'est comme ça qu'on aboutit ou bien qu'on obtient la stabilité sociale. Mais déjà, nous avons un ministre de l'économie qui dépense 86 millions de dollars pour aller acheter du chanchar en Namibie. Ce chanchar, déjà le fait de sortir la devise, ne profite nullement à la République démocratique du Congo, mais permet à la Namibie d'encaisser et de se créer une réserve. Non seulement la Namibie va vendre le poisson, la Namibie a exploité une main-d'œuvre qui est ravitaillée. La Namibie a encaissé les impôts et des taxes. La Namibie a exploité de son transport. La Namibie a également des intérêts commerciaux. Et la République démocratique du Congo, tout ce que la RDC a, ce sont le poisson. Et arrivé ici au Congo, l'État congolais va encore dépenser pour son transport. Et il faudrait encore déployer plutôt ces poissons et les vendre. Malheureusement, ces poissons-là seront vendus à vil prix. Au lieu de gagner, l'État congolais va encore perdre. Donc, de 86 millions à 43 millions. Donc, la moitié du prix d'achat, l'État congolais va le perdre. L'État congolais, en dépensant 86 millions, n'a pas créé de l'emploi. L'État congolais, en dépensant 86 millions, n'a pas investi. L'État congolais, en dépensant 86 millions, a jeté 43 millions. Puisque l'État congolais ne vendra pas comme les opérateurs économiques de la FEC. Non. Il le fera à titre caritatif. Ça entre dans le passif de l'État. Du coup, l'État n'a pas résolu un problème. L'État en a créé d'autres. Alors que le ministère de l'économie avait possibilité de définir une politique économique alimentaire, ensemble avec le ministère de recherche scientifique, puisque dans ces ministères-là, il y a un département, une direction de recherche agroalimentaire et technologique. C'est là où on allait réfléchir de comment produire du poisson dans le pays, monter une entreprise, même pas une entreprise à court terme, mais avoir au moins un projet de création d'une entreprise, mais dans l'immédiat,
monter une stratégie de production de poissons, de vente et de création d'emplois et demain peut-être en faire une entreprise. Ils allaient réfléchir comment on pouvait les faire. Ils allaient avoir un comité interministériel, le ministère de Pêche et Élevage, le ministère de la Recherche scientifique, ainsi que le ministère de l'Économie, pour voir comment rencontrer les besoins directs de la population. Mais déjà au départ, cette époque et cette étape-là n'a pas été respectée. Ils ont voulu faire les choses à la hanche et au ciel. Du coup, tout a été parachuté, les idées, non, de 86 millions. Alors que le gouvernement, puisque c'est lui l'État, avait possibilité de booster la production locale. Nous avons des pêcheurs. Mais c'est quoi la problématique ici? La problématique est que le poisson, il y en a, mais il manque de matériel. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement n'avait qu'à faire appel à tous les pêcheurs. Dans chaque coin, en fait. Parce que tous les ramener à Kinshasa, ce n'était pas possible. En commission, et tout serait bien organisé, puisque c'est lui l'État. Ces pêcheurs allaient donner le meilleur d'eux. Nous, à tel niveau, nous pouvons autant. Nous, ici, il suffit de nous donner ça, 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 ça. Prenons un peu. Du mois d'août 2021 au mois de décembre 2021, soit 4 mois. 4 mois nous font 120 jours. N'est-ce pas, pendant ces 120 jours, le pêcheur congolais ne seront pas en mesure de nourrir non seulement la ville de Kinshasa, mais également les villes environnantes. Possible. Et dans ces 120 jours, l'État congolais aurait créé de l'emploi, non seulement pour les pêcheurs, mais également pour les environnants, dans le sens où ils seront là pour débarquer ces poissons, le mettre dans des véhicules congelés, les déployer à Kinshasa. Il y aurait de nouveaux chauffeurs qui seront payés. À leur tour paieront de l'impôt. L'État va prélever de l'impôt sur le revenu professionnel. Ces impôts-là serviraient à l'État pour répondre également aux différents besoins de la population. Il y aurait une chaîne de valeur bien respectée. Malheureusement, l'État n'a pas voulu le faire ainsi. Déjà, le Premier ministre ignore que le problème de la République démocratique du Congo pour sa stabilité sociale réside sur la consommation du Congolais. J'insiste, je l'ai dit dans mon introduction. Que consomment les Congolais? Le Congolais, même pour se vêtir, importe. Comment nous aboutirons à une stabilité sociale si même la blouse que j'ai a été importée? Toutes les unités de production ont été tuées. Toutes sont mortes. On parlait de Itex Afrique. Allons voir un peu les taux de la production de Itex Afrique à Kinshasa. 0. L'usine textile là-bas dans le Katanga n'existe même plus. La culture du coton à terre. Imaginez que dans un pays où on importe même le tissu, nous importons. Mais le Premier ministre nous parle quand même d'une stabilité sociale. Par quelle magie nous sommes au mois de décembre? Dans quelques jours ici, nous serons en 2022. Mais vous quand même, vous nous dites que l'année 2022 sera l'année du social, alors qu'en 2021, nous n'avons pas vu être imposé le jalon en fait du succès de l'année du social. On n'a pas vu. Parce que jusque-là, l'usine de transformation de tomates en Banzangungu, dans Mwalakisendi, le village Mwalakisendi, n'a jamais été relancée. Nous continuons à importer la tomate. La tomate qui est fabriquée en République démocratique du Congo est une tomate de la Belle Tesco, qui n'est pas une société congolaise, mais une société installée en République démocratique du Congo. Et ces gens payent mal les Congolais. Vous n'y veillez même pas.
Ça ne profite pas à la République démocratique du Congo. Alors que nous avons en Mbanzangou, à Monakilsen, une entreprise, une usine laissée, abandonnée. Quand vous allez là-bas, vous aurez mal en fait. Vous pleurerez, vous. Comme moi, j'ai pleuré une fois. Le machine de transformation, comme ça, là, dans Zamba, il n'y a même plus de bâtiment. Il y a une usine de transformation de tomates de tomates concentrées. Autres importées. On en fabriqué ici en Mbanzangou. Parce que vous savez que, si vous ne le savez pas, moi je vous informe, que dans la production agricole, dans le Congo central, le premier produit est la tomate. Le deuxième, la carotte. Donc sur 100% de tomates consommées à Kinshasa, 80% de ces tomates proviennent du Congo central. 80%. La raison pour laquelle il y avait cette usine-là de transformation sous Mobutu. Malheureusement, Mobutu est parti et tout est parti avec lui. Le Premier ministre Samalou Kondé, savez-vous qu'il existe cette usine de transformation? Réunion. Toujours en Mbanzangou. On a du mal à le récupérer, le gingembre et les curcumins. Tout simplement parce que la voie n'est pas fluide. Nous savons que le curcuma peut être importé puisqu'on en parle dans plusieurs maisons de cosmétiques. Comment nous allons rendre stable le social alors que nous ne valorisons pas la production locale? Le Congo ne peut pas compter sur le Libanais, les Indiens, le Pakistanais. Non, c'est impossible. Le grand pays comme la RDC parle de la stabilité du social comme si c'était juste un slogan d'enfant en train de jouer au Kebo ou au Nzango. 2022, année du social, oui, j'accepte. Le Congolais est malade. Qui s'amène à l'hôpital, il faut une prescription. Oui, on lui fait une prescription. Mais il lui faut de médicaments. Quels sont ces produits? Chalina. Ah! Donc, même dans la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique, le Congolais n'a pas de produit propre à lui à valoriser. Les gens minimisent Manadiar, Manalaria. Nous sommes tous dans les lutteurs. Monsieur le Premier ministre, vous voulez qu'il y ait stabilité du social. Commencez par relancer la production locale. Protéger la production locale. Nous venons dans la boisson, la Braliment et la Bracongo. On nous dit non, la brasserie du Congo. Non, la Bracongo n'a jamais été une brasserie locale. Elle est locale parce qu'elle est installée en République démocratique du Congo. Mais son administration n'est pas locale. Non. Ce sont les deux brasseries étrangères implantées en République démocratique du Congo. Deux brasseries de multinationaux. Ce sont des sociétés multinationales qui n'ont rien à voir avec notre pays. Mais vous verrez quand il y a un jeune qui vous crée une formule, j'ai un qui avait créé, qui nous avait produit du jus de carambole. Paka oboyebiwana. Du carambole. Ce jeune, avant de produire le jus du carambole, avait produit un jus d'ortang comme pour bakangaye et pas une brasserie en complicité avec les autorités de ces pays. Pourquoi ils l'ont produit? Parce qu'ils ont concurrencé produit dans bango moko boy. Boye na mutu oyo webi ya londokas, yependenge moko. Ce monsieur également a été frappé. Pourquoi? Parce que alors que c'était une production locale et paranationale. Monsieur le Premier ministre, vous voulez de la stabilité sociale. Pour que le social du Congolais soit stable, commencez par protéger les entrepreneurs congolais. Commencez par leur offrir la garantie d'investir chez eux, de travailler chez eux. Ils en ont besoin.
Et aussi, il faudrait aller dans des ateliers d'analyse des avantages, des opportunités économiques dans la production locale. Monsieur le Premier ministre, il faudrait aider ces entrepreneurs à détecter le problème de ces pays dans la consommation du Congolais, la consommation quotidienne, de manière à non seulement gagner les marchés locaux, mais également le marché international, le besoin international. Je vous ai parlé par exemple du curcuma, un produit purement congolais, qui se produit matin, midi, soir. Nous avons du gingembre de très bonne qualité. Et l'équipe à gingembre au chinois, elle a abisso. Le gingembre et le curcuma sont des produits recherchés dans le monde entier. Vous pouvez aider les entrepreneurs dans ces secteurs-là. Le Congo a un potentiel agricole incontestable, incontournable. Il suffirait de le valoriser. Monsieur le Premier ministre, ne pensez pas que, en les secteurs miniers, que vous allez assurer la stabilité du social. Non. Non. L'année du social que vous voulez, c'est ce qu'également veut le Congolais. Mais seulement, assurez-vous d'avoir une très bonne politique économique. Une politique imposante qui va s'imposer à tous, même aux expatriés, même aux locaux, même à vous, le gouvernement que vous êtes. Essayez juste de rendre fluide ces secteurs. Vous verrez que votre rêve sera une réalité. Vous direz que partout dans le monde, l'État est défaillant. Oui, moi j'accepte. Mais retenez une chose. Le privé peut avoir la volonté, mais le privé sera bloqué. Pourquoi? Parce que le privé n'est pas sécurisé. Ce qui sécurise, c'est l'État qui sécurise. Définissez une bonne politique. Créez également une bonne législation qui pourra protéger le producteur local. Au détriment des expatriés qui investissent ici et qui n'ont jamais été francs, ni honnêtes, ni envers vous, le gouvernement, moins encore envers nous, la population qu'ils engagent. Mes chers, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais nous dire ceci à nous, le Congolais. Acceptez de cultiver la terre. Acceptez de produire chez nous. Acceptez de venir investir dans la maroquinerie, de manière à ce que les papatola est à la production congolaise et non yabatouana toyebiwana. Nous devons accepter que produire. Là, je salue Manitech. Tout consommer le chocolat à Manitech. Parce que c'est une dame qui produit en démocratique du Congo. Cacao ya Congo. Elle le fait ici chez nous. Et elle engage ses frères congolais pessimisala. Soutenons l'entrepreneuriat congolais. Soutenons la production locale. Ce n'est que par cette voie-là que nous serons en mesure de relever les défis économiques et sociaux de ces pays. Merci.